vidéo, image, carte, qu'est-ce qu'un plan au cinéma? Ça peut paraître basique comme ça, mais croyez-moi, je vais vous apprendre bien plus que ça. Et bon, même si vous le savez, on va dire que la piqûre de rappel est importante. Voilà. Mais bon, pour reprendre notre sujet, qu'est-ce qu'un plan? Un plan, c'est une prise de vue cinématographique comprise entre la mise en marche et l'arrêt de la caméra. Mais pour des termes simples, on va dire qu'un plan, c'est la vidéo. Ou rush, pour les cinéphiles. Ou les amateurs. Pour reprendre notre sujet, il existe différents types de plans. On appelle ça la valeur ou l'échelle de plan. Plan général ou plan large, il sert à situer l'histoire dans son environnement. Plan d'ensemble, on introduit un personnage dans un lieu ou un contexte. Plan moyen, un plan qui cadre le personnage des pieds à la tête. Plan italien cadre le personnage à hauteur des genoux, un plan qu'on n'utilise pas beaucoup. Un plan américain cadre aux mi-cuisses. D'ailleurs, pourquoi on dit plan américain et plan italien? Alors concernant le plan américain, les débuts des films américains est lié au western. Donc ça veut dire que les plans américains, sachant qu'il est cadré au niveau de la cuisse, on voit en fait l'austère d'armes des cowboys. Des cowboys. J'adore ce mot, cowboy. Et concernant les plans italiens, je n'ai pas d'explication officielle, mais ma théorie, c'est que ça vient du théâtre italien, où les costumes incluaient souvent des longues chaussettes montantes jusqu'aux genoux. Mais bon, c'est juste une hypothèse, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Pour reprendre nos différents plans, on a le plan rapproché taille, permettant de se concentrer sur les émotions du personnage, le plan poitrine, les gros plans qui met en avant les détails ou les intentions émotionnelles, et le très gros plan qui est un plan plus rapproché. Je ne vois pas la différence entre l'autre. Qu'en plus des valeurs, il existe en fait des options que nous ajoutons aussi. Donc en option, nous avons le plan fixe, donc la caméra ne bouge pas. Le plan travelling, donc les caméras est en mouvement, donc balayage, travelling, motorisé. Plan plongée contre plongée joue sur la hauteur pour montrer la puissance ou la faiblesse d'un personnage. Le plan zoom canalise le regard du spectateur. Et le champ contre champ, parfait pour filmer un dialogue. Alors en expliquant tout cela, vous vous dites ok, mais à quoi ça sert? Alors à moins d'être un vidéaste indépendant, tant que tu diriges une équipe, apprendre cette base est essentiel. Parce que tu perds ton temps et de l'argent. Avant de passer à l'étape de tournage, il y a l'étape de l'organisation. Que ce soit pour avoir les autorisations de tournage, le scénario, la liste des matériels, etc. Et surtout, le storyboard. Une feuille essentielle que toute l'équipe doit avoir est principalement le chef opérateur, l'ingé son, le perchman et le machinot. Mais pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve les directives des plans à filmer. Sur cette feuille, généralement, on indique la séquence, la scène, le contexte, le schéma explicatif et surtout la valeur des plans. Afin que vous compreniez mieux, je vous ai préparé un exemple qui est en fait l'intro du film Les Hobbits, Désolation de Smaug. J'ai analysé l'extrait et je vous ai ajouté les différentes valeurs du plan afin que ce soit plus clair. Exemple maintenant. If I join you, I'll have the same. I should introduce myself. My name is Gandalf. Gandalf the Grey. I know who you are. Well, now, this is a fine chance. What brings Thorin Oakenshield to Bree? I received word that my father had been seen wandering the wilds near Dunland. I went looking. Found no sign of him. Thran. You're like the others. You think he is dead? I was not at the Battle of Moria. No. But I was. C'était Shibabu Productions, merci de m'avoir suivi et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et YouTube. Je vous dis joyeux Noël et je vous dis à la prochaine. Et on dit coupé.